Madame la représentante résidente du PNUD, Madame la directrice de l'AFD, Madame la représentante adjointe du PNUD, Mesdames et Messieurs, vénérés chefs traditionnels, j'ai failli vous omettre, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, tout protocole observé, chers jeunes et jeunes, vous l'auriez compris, je mets un accent particulier à faire comprendre qu'ici, nous avons des jeunes filles. Je vous demande d'applaudir pour ces jeunes. Vous voyez, je suis obligée de le dire. Oui, je fais beaucoup de discours, mais ce n'est pas toutes les fois que je bégaye autant qu'aujourd'hui. Et je ne peux le cacher plus longtemps. Je suis remplie de joie. Je suis remplie de joie et de fierté. Ma joie est immense de me tenir devant vous. Aujourd'hui, pour marquer le lancement de la deuxième cohorte du projet d'incubation et d'insertion professionnelle des jeunes dans le domaine de l'agrobusiness. Cette initiative se nourrit, entre autres, d'une belle collaboration entre la Fondation SIA, faut-il dire SIA, CA, C, et le ministère, donc je l'ai dit, entre la Fondation C et le ministère chargé de l'emploi des jeunes. Elle illustre notre engagement commun en faveur du développement économique. Et ça va continuer. L'insertion professionnelle des jeunes demeure une priorité incontestable pour le gouvernement togolais, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les initiatives créatrices d'emplois et de revenus durables. Nul n'en doute, l'entrepreneuriat agricole occupe une place stratégique dans la politique de développement initiée sous le leadership éclairé du chef de l'État. Par son engagement, d'importantes transformations permettent aujourd'hui de faire l'agriculture sans la houe. Les forums nationaux des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, ont joué un rôle fondamental en favorisant une approche de proximité avec les acteurs du secteur agricole, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs définis dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Grâce au FOPAT, des mécanismes innovants ont été mis en place pour accompagner les jeunes agriculteurs dans le développement de leurs entreprises. C'est avec de telles initiatives qui ont été citées par Madame la représentante résidente, qui les connaît d'ailleurs, je dirais, mieux que les jeunes, le FAIEJ, le FNFI pour le financement, le projet PAIEJ-SP. C'est donc avec de telles initiatives que nous pouvons soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs agricoles, les doter de compétences nécessaires et les encourager à innover pour bâtir un secteur agricole dynamique et durable. Au nom de toute la jeunesse togolaise, et particulièrement au nom des milieux de jeunes impactés par les différents programmes d'insertion économique et professionnelle, je tiens à rendre un hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, pour son leadership gagnant. Malgré ces initiatives, il faut le reconnaître, des défis demeurent. C'est pourquoi nous continuerons de saluer et d'accompagner les initiatives individuelles et collectives des partenaires de l'État et des fondations comme celle qui nous rassemble ce matin. Elles visent à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l'agrobusiness. C'est de ça qu'il s'agit pour le devenir de notre jeunesse. En ce jour, empreint de promesses et d'opportunités, je souhaite à tous les jeunes participants de cette nouvelle cohorte un franc succès
dans leur parcours d'incubation et d'insertion professionnelle. Que cette expérience vous inspire, qu'elle vous motive et vous prépare à relever avec courage les défis qui nous attendent dans le domaine de l'agrobusiness. Je tiens à remercier particulièrement tous les partenaires et acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet visionnaire. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir meilleur, plus équitable et prospère pour la jeunesse et pour notre pays. C'est également le lieu d'exprimer mes chaleureux remerciements et ma profonde reconnaissance à la Fondation SIA et à son président pour son engagement remarquable aux côtés du gouvernement dans la promotion de l'employabilité des jeunes et le soutien aux jeunes entrepreneurs et aux vulnérables. Cher CI, je te nomme ambassadeur de la jeunesse agripreneuse. Désormais, tu ne seras plus seulement ambassadeur de la CAF. Chers jeunes, soyez assurés, avec la Fondation SIA, vous y arriverez. Parce que la formation, elle est complète. Elle prend en compte tous les aspects nécessaires à la réussite de votre vie professionnelle, sociale. Je vous encourage à vous soutenir mutuellement dans votre quête d'excellence. Vos rêves et vos projets méritent d'être portés aussi loin que possible. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure. Permettez-moi cependant de vous prodiguer en bonne mère quelques conseils. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie. Il fait partie du processus d'apprentissage. Chaque obstacle doit être une opportunité d'apprendre et de grandir. Soyez résilients. Persévérez. 2. Soyez passionnés. Votre passion pour vos projets est un moteur puissant. Lorsque vous êtes passionné, vous pouvez surmonter les difficultés avec détermination, car elles aussi sont au rendez-vous. Enfin, 3e conseil, demeurez fidèle à vous-même. Gardez vos valeurs, votre intégrité. Transformez ce qui mérite de l'être. L'honnêteté, la transparence, le travail bien fait sont essentiels dans vos interactions professionnelles, en plus du respect mutuel. Profitez donc pleinement de cette opportunité qui vous est offerte par le projet d'incubation et d'insertion professionnelle des jeunes à l'agrobusiness. Associez ces efforts aux mécanismes étatiques existants pour renforcer vos futures entreprises et maximiser vos espoirs. Je suis ravie de voir dans cette cohorte la diversité des profils, des filles venues de Bekota, de Lomé, de Dapang, d'Atapamé, de Mango. Elles sont 7 sur les 30. Bravo, Chili. J'ai foi que la prochaine cohorte aura autant, sinon plus de jeunes filles que de garçons. Enfin, pour finir, je vais d'abord vous encourager à être des agents de promotion de la paix et du vivre ensemble au sein de vos communautés. Votre réussite ne doit pas seulement profiter à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent.
La solidarité est une valeur importante pour notre nation, au même titre que la paix. Et c'est cette solidarité qui donne naissance à des programmes comme l'assurance maladie universelle, les transferts monétaires. Ne l'oubliez jamais, nous devons être solidaires pour être forts ensemble. Ensuite, à travers vous et depuis cette localité dénommée Lavier, je voudrais lancer un appel républicain à toute la jeunesse togolaise, où qu'elle réside sur le territoire national, afin qu'elle fasse dès à présent massivement et pleinement le choix de s'engager dans l'agro-business, l'un des leviers décisifs pour le développement de notre cher pays. La vie des nations à travers le monde a connu des appels mémorables. Je suis convaincue que cet appel lancé ici à Lavier sera, dans les années à venir, appelé l'appel de Lavier. Cet appel rentrera dans l'histoire parce que, jeunes Togolais, vous l'avez entendu, ça marquera le début d'une entrée massive de nos jeunes dans les métiers de l'agriculture, soutenus par des belles âmes comme Chéi. Sur ces mots, je souhaite plein succès à cette seconde cohorte en remerciant tous ceux qui sont présents, tous ceux qui ont contribué et qui continueront de contribuer à la réussite d'initiatives aussi belles aux côtés du gouvernement. Togolais, jeunes Togolais, viens, bâtissons la cité. On peut commencer à Lavier. Merci. Merci.